Bonjour, bonjour, je continue mes tirages pour les taroscopes novembre 2023. Donc, qui est le prochain signe qui va sortir pour que l'on puisse un petit peu regarder ces énergies pour le mois de novembre. Merci à tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Allez, on y va. Quel signe pour ce mois de novembre? Le bélier. Bon, et bien écoutez, le bélier, hein, le combatif, le passionné, l'authentique, mais c'est aussi le despotique, l'agressif et un peu l'égoïste. Hein. C'est un petit peu les caractéristiques du bélier, mais on vous aime quand même très fort, ami bélier. Alors, quelle planète va vous accompagner pour ce mois de novembre? Quelle planète va vous accompagner pour ce mois de novembre, ami bélier? Alors, nous allons voir ça de suite. Hop, quelle planète pour nos amis bélier? La lune, ressentir, hein, c'est l'âme, c'est la bonne mère, hein, c'est la famille, hein, mais c'est aussi, attention, c'est tout ce qui est caché, c'est l'obscurité, et c'est tout ce qui est un petit peu lunatique aussi. Hein, c'est l'autre côté voilà, de la face cachée de la lune. Mais c'est ça, c'est ressentir, c'est l'intuition, c'est son âme, c'est quand même aller chercher au fond de soi pour essayer de trouver des réponses quand même. Hein. Alors, 4 éléments. Eau, terre, feu. J'en oublie un. Eau, terre, feu et le ciel, hein, l'air. Alors, je l'ai fait comme ça parce que 4 cartes à mélanger, c'est un petit peu compliqué. Alors, le feu. Non, vous avez la lune, le feu. Ok, le feu, c'est la créativité, c'est le désir, c'est le commencement. Hein, c'est aussi l'imprudence, l'ardeur et la violence, évidemment. En tout cas, oui, il y a aussi avec la lune, il y a quand même une façon créative d'exister. Le désir, le commencement. Écoutez, c'est pas mal hein, pour vous, amis bélier. Alors, tout ça, j'ai fait. Donc, je vous mets ça par là, comme ça, on les voit un petit peu sur le côté. Alors, maintenant, parce que nous sommes toujours quand même dans du développement personnel, quelle énergie principale avec le tarot va vous accompagner pour ce mois de novembre, amis bélier? Bon, alors, voyons voir. Tiens, c'est celle-là, je l'ai vue, elle me parle. Le magicien, le battleur. Le commencement, on l'avait avec l'élément feu. Le commencement avec un battleur, vous êtes sur un nouveau projet, sur une nouvelle histoire, quelque chose qui commence. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup alors, de jeunesse. C'est pour ça que je cherchais, parce que je voulais une énergie jeune, mais ça veut pas dire que c'est ça, quand on débute quelque chose, peu importe l'âge que l'on a, on a une envie débordante, enfin on pète le feu, quoi, en gros, hein, ça, tiens, voilà, on pète le feu, et du coup on se sent extrêmement rajeuni, extrêmement jeune. Hein, le battleur, c'est oui, c'est ça, c'est on lance les projets en ayant quand même des atouts, des choses que l'on connaît, mais quand même, on y va, là, c'est par conseil, on y va quand même doucement parce que on ne sait pas où on va, c'est le début. Alors, continuons pour voir, pour accompagner cette énergie principale du battleur avec le tarot de Marseille, hein, avec le plus, le moins et le conseil. Bien évidemment, toujours un petit conseil, on ne part pas sans conseil. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais on aime bien quand même. Voilà. Alors, on va développer un petit peu tout ça. Pour nos amis béliers. Alors, pour
nos amis béliers, donc la partie plus, la partie moins bien et le conseil. Alors, ça vous les voyez, hop, peut-être c'est là. Hop, je mets comme ça. Alors, le pape, le jugement et le mat. Bon, bah en tout cas, sur la partie positive, en tout cas, il y a un cadre qui est installé. Il y a une sorte de bénédiction. Hein. Vous vous sentez quand même légitime quelque part dans cette période. Alors, il y a une histoire un petit peu, toujours avec le pape, c'est la transmission. Soit on nous transmet quelque chose, soit vous transmettez quelque chose. Alors, on avait quand même en énergie, avec l'énergie principale, le battleur, le jeune, la jeunesse. Et là, on a quand même l'ancien. Donc, il se peut que pour certains, on parte sur... ben oui, sur une formation, c'est possible, hein, si on prend ce commencement, voilà, une formation, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Vous pouvez être aussi, ou ça peut être quelque chose de nouveau pour vous, de transmettre à quelqu'un votre savoir, par exemple. En tout cas, il y a un cadre avec des valeurs. Voilà, le pape va nous amener pour nous coacher un petit peu pour aller vers dans notre futur. Hein. Il nous amène, voilà, avec, oui c'est ça, une sorte de, en étant un petit peu béni quelque part, de dire, voilà, on avance petit à petit sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle histoire, sur voilà, cette nouvelle page qui s'ouvre à toi, de manière sereine. Alors avec un jugement à l'envers, un jugement dans le moins, par contre, il y a quand même... il y a quand même une peur de renaître, il y a une peur de sortir un petit peu de sa cachette, façon de parler, mais un petit peu de sortir de ses habitudes. Vous n'osez pas, ou on peut, ou vous la possibilité. Alors, est-ce que peut-être que, à cause d'un cadre, peut-être que vous avez reçu dans votre culture familiale, spirituelle ou religieuse, peu importe, ça vous empêche, ça vous empêcherait de passer, de se transformer, un petit peu de renaître. Hein. Donc vous n'entendez pas les messages par rapport à votre intuition qui vous dit réveille-toi, il faut sortir de ce schéma, il faut sortir de cet enfermement, parce que vous partez en conseil, on vous demande quand même, enfin on vous demande rien du tout, mais on vous conseillerait de quand même de partir. Alors partir, pas forcément partir dans le sens partir, faites vos bagages, claquez tout. Non, mais peut-être partez sur votre quête spirituelle, sur votre propre spiritualité. Partez avec le peu, partez léger. Quand je dis partez, c'est pas claquer la porte, donner votre démission, divorcer, c'est pas ça. C'est prenez, j'essaie de trouver l'adjectif, enfin le mot par rapport au maths pour vous expliquer que voilà, il faut peut-être pas trop écouter
ce que l'on vous dit, ce que vous entendez derrière vous. Continuez peut-être votre chemin. Il y a un chemin qui est établi. Donc, continuez votre chemin avec avec un petit peu de bagage. On ne vous demande pas de partir avec tout de votre maison, avec un peu de connaissances pour aller arpenter un petit peu de nouvelles expériences. Alors, vous ne savez peut-être pas où aller, mais c'est ça, peut-être sortez de ce cadre, peut-être aussi. Alors, ce cadre, il est dans le côté positif, mais ça peut être lourd quand même vous êtes bien dans un cadre, voilà, il y a une protection, ben, ça peut peut-être amener à un enfermement, justement. Et avec le mat, on vous dit non, continue ton chemin, ne reste pas enfermé, va sur ton chemin de la spiritualité ou autre. D'où, en base, le battleur, hein, le magicien, le battleur, où on vous dit, faut repartir quelque chose de nouveau. Je vous rappelle que nous sommes sous l'auspice du Scorpion, c'est le mois de la transformation. Donc, avec un Scorpion, de la transformation, on y va quand même. Vous avez l'élément, le feu, où c'est le commencement, c'est maintenant ou jamais. Vous avez un peu la lune qui vous dit ressens ton intuition, hein, ressens voilà ce que le jugement à l'envers, ressentez le message par rapport à votre intuition où aller, sur quel chemin partir, et partez, bon, bah, écoutez, à l'aventure, hein, seul, mais bon, vous verrez ce qu'il y a au bout du chemin. Il y aura peut-être des obstacles, peut-être des gros, des petits, ça peut être fluide, mais en tout cas, il y a une démarche à faire dans votre transformation pour ce mois de novembre, ami Bélier, où il faut continuer ce chemin de vie. Alors, petit message des anges, j'aime bien toujours, c'est mon côté bonne fée. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. J'ai la paix. Alors, ce sera paix pour vous, ami Bélier. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Écoutez, je pense que je ne vais pas développer plus. Le message était clair. Je vous dis merci. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.